Depuis son apparition brutale en novembre 2022, l'intelligence artificielle générative a bouleversé de nombreux domaines, y compris l'éducation. Imaginez des outils capables de produire ou de corriger des textes, de concevoir des exercices personnalisés ou de traduire instantanément des documents ou des retranscriptions, tout cela en quelques secondes dans un contexte conversationnel, a de quoi nous questionner et surtout faire réfléchir aux meilleures attitudes à adopter face à ce nouveau phénomène. En effet, une fois cet effet de surprise dépassé, ces technologies soulèvent des inquiétudes légitimes. Comment garantir qu'elles enrichissent réellement l'apprentissage sans compromettre l'autonomie intellectuelle des élèves? Quelles précautions faut-il prendre pour éviter les biais et protéger la vie privée? Ou encore, si l'on veut prendre l'angle positif, comment les intégrer intelligemment comme partenaires d'enseignement et d'apprentissage? Aujourd'hui, je vous propose que nous explorions ensemble ces questions en détail. Nous commencerons positivement en examinant les nombreuses opportunités qu'offre l'IA pour personnaliser et enrichir l'enseignement, avant de plonger de manière plus critique dans les enjeux éthiques et éducatifs qu'elle interpelle. L'objectif, trouver un équilibre entre innovation et responsabilité pour intégrer ces technologies de manière constructive dans l'éducation post-obligatoire. L'IA ouvre des perspectives intéressantes dans plusieurs aspects de l'éducation, que ce soit pour les enseignants et enseignantes ou pour les élèves. Ces outils, bien utilisés, peuvent améliorer l'expérience d'apprentissage en la rendant plus personnalisée, engageante et inclusive. Mais commençons par la dimension en lien avec la personnalisation de l'apprentissage. L'une des forces majeures potentielles de l'IA est sa capacité à personnaliser l'enseignement. Prenons un exemple. Dans une classe de mathématiques, tous les élèves n'apprennent pas au même rythme ni de la même manière. Certains maîtrisent rapidement les bases, tandis que d'autres ont besoin de davantage de soutien sur des points spécifiques. Avec des outils comme Wolfram, Alpha ou Mathway, l'enseignant peut proposer des exercices adaptés à chaque élève, générant un parcours d'apprentissage individualisé. Dans les sciences expérimentales, des plateformes comme Labster permettent de simuler des laboratoires virtuels. Par exemple, un élève ou une élève qui apprend les bases de la chimie organique peut manipuler des molécules en réalité virtuelle, tester des réactions chimiques et visualiser les résultats en temps réel. Ces environnements interactifs stimulent la curiosité tout en rendant l'apprentissage accessible à tous et à toutes, même dans des écoles où le matériel de laboratoire est limité. Plus simplement encore, si vous utilisez un LLM comme ChatGPT en lui fournissant des exercices que vous utilisez, il est capable de vous en produire de nouveaux en variant le degré de difficulté de ces derniers afin que vos élèves de tout niveau puissent y trouver des ressources utiles à leur apprentissage. Les langues étrangères bénéficient également de l'IA. Les outils comme Grammarly ou ChatGPT corrigent non seulement les erreurs grammaticales, mais offrent aussi des explications détaillées et des suggestions de style. Cela permet aux élèves d'améliorer leur maîtrise de la langue de manière autonome. Un autre avantage est l'interactivité. Grâce à des applications comme Duolingo ou Replika, les élèves peuvent s'entraîner à l'expression orale avec une IA qui simule des conversations naturelles. Par exemple, un ou une élève apprenant l'allemand peut dialoguer avec une IA qui ajuste son niveau de difficulté en fonction des réponses, offrant une immersion linguistique sans pression. L'IA est également un atout précieux pour les élèves ayant des besoins spécifiques. Les outils de synthèse vocale ou de reformulation permettent aux élèves dyslexiques ou malvoyants d'accéder plus facilement au contenu éducatif. Un texte complexe peut être transformé en audio ou en version simplifiée, favorisant une compréhension équitable pour tous les élèves. De plus, pour les élèves multilingues ou en situation de handicap, des applications comme le lecteur immersif de Microsoft Word intègrent des fonctionnalités de traduction et d'explication vocale, facilitant ainsi l'apprentissage dans des environnements diversifiés. Enfin, des outils comme ChatGPT sont reconnus comme efficaces dans la reformulation de certaines consignes dans des formats accessibles notamment par des élèves de type TSA. Les avantages de l'IA ne se limitent pas aux élèves. Les enseignants et enseignantes peuvent aussi en faire des compagnons d'enseignement efficaces. Par exemple, les outils d'analyse de données comme ceux intégrés dans des plateformes d'apprentissage comme Moodle permettent de suivre les progrès des élèves, d'identifier ceux qui ont besoin d'un soutien supplémentaire et de concevoir des interventions ciblées. Un exemple concret, un ou une enseignante peut utiliser l'IA pour créer des quiz adaptés à différents niveaux de compétences, corriger automatiquement les devoirs ou même générer des supports pédagogiques interactifs. Ces outils libèrent du temps pour se concentrer sur l'accompagnement individuel et l'interaction avec les élèves. Si l'IA représente une opportunité majeure pour l'éducation, elle soulève aussi des questions fondamentales sur la manière dont nous enseignons, évaluons et accompagnons nos élèves. Ces défis sont multiples et nécessitent une réflexion approfondie pour garantir une utilisation responsable et éthique.
L'un des risques les plus importants est la dépendance excessive aux outils d'IA. Par exemple, un ou une élève qui délègue systématiquement la rédaction de ses essais ou la résolution de ses problèmes mathématiques à une IA pourrait perdre des compétences essentielles comme l'analyse critique, la créativité ou la capacité à organiser ses idées. Pour contrer ce problème, il est essentiel d'enseigner aux élèves à utiliser ces outils comme des compagnons et non comme des substituts. Une activité pédagogique intéressante pourrait consister à demander aux élèves de comparer un texte généré par une IA à un texte qu'ils ont écrit eux-mêmes sur le même sujet, en identifiant les forces et faiblesses de chaque production. Cette démarche encourage la réflexion sur la valeur ajoutée de l'intelligence humaine. Les IA génératives ne sont pas neutres. Elles sont formées sur des bases de données existantes qui reflètent souvent les biais et inégalités dans notre société. Par exemple, un outil de correction automatique pourrait favoriser un style académique standardisé tout en pénalisant les expressions culturelles ou régionales. Pour sensibiliser les élèves à ce problème, une activité pourrait consister à tester différents LLM comme ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot ou encore Mistral avec des textes variés. Nous pourrions demander aux élèves de produire 2 ou 3 textes avec des LLM différents et d'analyser ensuite comment l'IA traite des styles ou des contenus issus de différentes cultures et les différences qui existent entre les deux versions. L'utilisation des outils d'IA générative implique souvent la collecte massive de données personnelles, comme les réponses des élèves, leurs progrès ou leurs habitudes d'apprentissage. Si ces données sont mal protégées, elles peuvent être exploitées à des fins commerciales ou exposées à des cyberattaques. Il est donc primordial de ne laisser aucune donnée personnelle ni aucune donnée sensible dans ces systèmes. Pour réduire ces risques, il est essentiel de former les enseignants et enseignantes et les élèves à la gestion des données. Sur ce point, nous vous invitons, enseignants et enseignantes, à ne pas hésiter à analyser les politiques de confidentialité de différents outils d'IA en discutant des implications pour la vie privée. Avec des outils comme ChatGPT, capables de générer des dissertations ou des travaux complexes, les enseignants doivent repenser leur méthode d'évaluation. Comment s'assurer que les travaux remis reflètent les compétences réelles des élèves ? Une solution pourrait être d'intégrer davantage d'évaluations orales ou interactives où les élèves doivent expliquer leur raisonnement ou défendre leurs idées. Cela permettrait de valoriser la réflexion personnelle tout en réduisant les risques de tricherie. Enfin, pour garantir une intégration éthique et efficace de l'IA, des formations régulières pour les enseignants et enseignantes sont indispensables. Ces formations pourraient inclure des ateliers sur le choix des outils, des discussions sur les limites éthiques ou des exemples concrets sur l'intégration pédagogique. Une autre piste serait de construire une charte d'utilisation éthique avec les élèves, définissant des règles claires pour garantir une utilisation responsable et respectueuse des valeurs éducatives. En conclusion, l'IA dans l'éducation n'est ni une solution miracle, ni une menace inéluctable. Bien intégrée, elle peut enrichir l'apprentissage, améliorer l'accessibilité et libérer du temps pour les enseignants et enseignantes. Mais elle nécessite une vigilance constante pour éviter les dérives, protéger la vie privée et préserver l'autonomie intellectuelle. Elle nécessite aussi une augmentation de l'agentivité des enseignants dans le pilotage de ces usages. En sensibilisant les élèves, en formant les enseignants et enseignantes et en établissant des cadres d'utilisation clairs, nous pouvons faire de l'IA un véritable levier de soutien à l'apprentissage. À nous de trouver ensemble le bon équilibre entre innovation technologique et réflexion humaine au service d'un usage pertinent et responsable.